moi j'ai appris comme ça, en parlant avec les amis, avec les autres chanteurs, mais surtout avec le répertoire. Et ça, c'est la chose le plus, je trouve pour moi, la chose la plus extraordinaire. Parce que vous savez, de parler la langue et de la chanter, c'est pas la même chose. Vous savez, on dit toujours dans notre métier, chanter en français, c'est difficile même pour les Français. Parce qu'il y a beaucoup de voyelles et dans la façon d'exprimer la langue avec la voix, des fois les chanteurs lyriques, ils ont besoin d'ouvrir plus, de fermer plus. Et la langue française, elle ne te permet pas parce qu'il faut absolument respecter cette langue, respecter les voyelles, avoir différents et, on, et de pouvoir sortir la voix en respectant vraiment la prononciation de la langue française. J'ai l'impression que la langue française peut donner cette musicalité en parlant, sans chanter. Mais je ne sais pas pourquoi les gens dans le monde entier, quand ils écoutent des chansons par exemple, ils deviennent fous amoureux de la langue parce que la langue a, sans la chanter, a cette grande musicalité. Et moi je dis c'est pas seulement une musicalité, c'est les cadences de la langue française ou la façon d'avoir ces voyelles un petit peu différentes, les voyelles des fois fermées, nasales, etc. Ça fait vraiment une musicalité énorme dans cette langue que ça fait vraiment, ça donne plaisir de l'écouter. Ce n'est pas parce que la langue française, elle mérite pas d'être chantée. Moi, je pense le monde d'aujourd'hui, tout le monde parle anglais parce que c'est devenu la langue pratique de tous les jours. Vous voyez, même si on ouvre l'ordinateur, même si on doit avoir le dictionnaire en anglais pour savoir toutes les terminologies de la langue, de la vie moderne, il faut absolument... Moi, je pense que l'anglais, c'est devenu une langue, entre guillemets, internationale pour communiquer avec les gens. Mais ça efface pas du tout l'importance et la beauté de la langue française.